blême. Et Palotte, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont arbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de pou, du ragoût de mou et des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. Alors, voyons voir. Ah! Cette année, je voudrais un écrabouilleur automatique de vers de terre. Un nouveau VTT avec des roues à piquant et un klaxon qui hurle et... Ne me dis pas que tu es en train de faire ce que je crois que tu es en train de faire. Rends-moi cette lettre. À ton âge, ça me sidère que tu crois encore au croque-mitaine. Ah, et pourquoi ça? Blême, c'est papa et maman qui nous offrent les cadeaux à la fin de l'année, ce n'est pas le croque-mitaine. Tous les zombies le savent bien. Ouais, c'est même pas vrai. Quand je t'entends des fois, j'ai du mal à croire qu'on soit jumeaux. Je te prouverai que j'ai raison. Si ça t'amuse, mais tu vas perdre ton temps. Ah, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent être idiotes. Allez les filles, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Lucie, je te fais une passe. Lucie, tu joues avec nous, quoi? Palotte, passe le ballon. Les filles, venez ici, allez. Merci pour ta participation, toi. Ce week-end, nous allons vendre des gâteaux pour pouvoir nous acheter ceci. Ah oui, c'est vrai, ils sont ravissants. Et je les ai moi-même dessinés. Bien, voici les gâteaux que vous allez devoir confectionner. Vous avez des questions? Très bien. Mademoiselle Justine? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Palotte? Je suis super nulle en cuisine et je ne sais pas faire de gâteaux. Oh, je suis sûre que ta maman pourra t'aider. Mais vous ne comprenez pas. Elle n'y connaît rien du tout aux humains. Oui, je voulais dire évidemment en cuisine. Dans ce cas, tu vas devoir te donner plus de mal. Ce sera d'autant plus amusant. Bien, mademoiselle. Waouh, qu'est-ce que c'est joli en rose. Ah, je veux le même, mais est-ce que ce serait possible avec des étoiles vierges? Je crois que Blême va vraiment adorer ce nouveau jouet. Un petit coup de langue. Et Palotte sera vraiment ravie avec ce nouveau pull vert. Oui, ça lui ira comme un gant. Maman, papa. Qu'y a-t-il, mon grand? Palotte m'a dit que le croque-mitaine n'existait pas. Il n'existe pas? Tu sais, Blême... Dites-moi qu'elle se trompe. Eh bien, fiston, comment dire... C'est assez compliqué, mais en résumé, disons qu'il y a toujours plus ou moins quelque chose de vrai dans les légendes et les contes. Alors Palotte a dit vrai. Il n'y a pas de croque-mitaine. Eh bien, oui. Ah. Mais mon chéri, ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais existé. Il y a très longtemps. Non, attendez, vous me faites marcher là. Oh, ce n'est vraiment pas notre genre de te Eh mentir. ben, je vais vous prouver que c'est moi qui ai raison. Et quand il sera là ce soir, vous verrez. Vous aussi, vous direz qu'il existe. Alors, tu veux faire des biscuits? Oui, chef, et j'aurais besoin de votre aide. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? M'aider à faire des gâteaux?
Non, ce que tu me demandes, c'est de compromettre ma réputation. Si quelqu'un apprenait que je fais des gâteaux pour des enfants d'humains, eh bien mon émission télé, La cuisine des zombies, je peux tout de suite lui dire adieu. Ah, vous avez une émission de télé? Et mon livre de cuisine ne se vendrait plus. Mais quel livre de cuisine? Et tout le monde se moquerait de moi à mon club culinaire. J'ai compris. Je vais me débrouiller toute seule. Je suis ravi que tu prennes cette décision. Oh, celui-là est pourri juste à point. Voilà exactement ce que je cherchais. Une poignée de kiwis décomposés, une aile putréfiée de chauve-souris, un yaourt au lait de cancrelat et du fromage de lézard. C'est le plat préféré du croque-mitaine. Qu'il prenne une bouchée et alors je l'attraperai. Arrête, ne me dis pas que tu as fait un piège à croque-mitaine. Ris tant que tu veux, mais quand je l'aurai attrapé, t'auras trop la honte. Papa et maman sont au courant? Non, comme ça ce sera une surprise pour tout le monde. Mon pauvre Blême, mais tu perds ton temps. C'est même pas vrai. Je te dis que c'est... T'as tout faux. Non. Puisque je te dis que t'as tout faux. Eh ben moi je te dis que tu perds ton temps et puis c'est tout. Oh. Voilà, comme ça. Je crois que ça devrait fonctionner. Oh. Que ça me touche, en voilà un qui croit en moi. Ouh là là. Oh mais que c'est adorable. Oh tu es un vrai petit diable toi. Je t'ai attrapé. Ouais bon, tu m'as eu, t'es content maintenant? Oh si je suis content. Hé, Palote, réveille-toi. Palote, j'ai attrapé le croque-mitaine. Il faut que tu te réveilles. Alors là, c'est trop bizarre. Pourquoi elle se réveille pas? Parce que je n'en ai pas envie. Elle est sympa, cette chambre. Pourquoi je n'arrive pas à réveiller ma sœur? Pourquoi? Mais parce que je lui ai jeté un sort. Le truc, c'est que ceux qui ne croient pas en moi n'arrivent pas à me voir. Je trouve ça plutôt normal. Mais il faut que tu la réveilles. J'ai fait un pari avec elle et si elle te voit pas, je vais le perdre. S'il te plaît. Eh? Tu veux vraiment qu'elle me voie? Oui, je ferai tout ce que tu voudras. Eh bien, j'aurais besoin d'un peu de repos. De repos? Bah oui, gamin. Tu sais, c'est crevant de démarcher constamment de nouvelles victimes. On a tous besoin de vacances.
qu'est-ce que je peux faire? Ben, me remplacer un peu. Mais je peux pas être croque-mitaine. D'accord, bon ben, à la prochaine fois. Non, attends, je vais te donner un coup de main. Toi, t'es un bon petit zombie, je savais qu'on pourrait faire affaire. Waouh! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Rien. Les chaussures vont s'occuper de tout, tu verras, elles vont réveiller le croque-mitaine qui est en toi. Voilà! Qui c'est? C'est le croque-mitaine. J'ai réussi à l'attraper. Je t'avais bien dit qu'il existait. Mais c'est impossible, il n'existe pas. La preuve que si. Si tu peux le voir là aujourd'hui, c'est parce que j'ai conclu un marché avec lui. Ah oui? Et quel genre de marché? Hé, moins fort, il y en a qui dorment. Il dort et c'est moi qui le remplace. Quoi? Chut, ce n'est pas si dur que ça. Tout ce que je dois faire, c'est distribuer des cadeaux et les chaussures font le reste. Si tu veux mon avis, Blême, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Ouais, tu dis ça parce que je t'ai prouvé que t'avais tort, hein? Sam, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Je n'ai pas dormi. C'est parce que j'ai vu le croque-mitaine cette nuit. Moi aussi, je l'ai vu. Je suis comme vous. Oh, qu'est-ce qu'il était laid! Il avait des verres à la place des cheveux berk! Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il est sympa le croque-mitaine et puis il fait pas peur. Il apporte des cadeaux aux enfants. Des cadeaux? Mais tu racontes n'importe quoi! Écoutez, d'après mon encyclopédie, le croque-mitaine est la plus vilaine et la plus horrible des créatures de l'enfer. Ouais, et tout le monde sait que ce qu'il adore, c'est faire peur aux enfants. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le croque-mitaine est sympa, très gentil, généreux et toujours blagueur. Ne l'écoutez pas, il est pas dans son état normal. Blême, je crois que le croque-mitaine est très différent avec les humains. Ah ben si c'est le cas, c'est très très mal parti pour moi. Bon, les filles, je vais goûter ce que vous avez préparé pour nous éviter toute mauvaise surprise. Comme ça, s'il y a le moindre problème, nous aurons le temps de rectifier le tir. Oh, quelle bonne idée, un gâteau à la banane, il a l'air succulent. Me colle un peu. Refais-en un autre, ma grande. Palotte, à ton tour. Alors, que nous as-tu préparé? Des biscuits aux épices. C'est bon. C'est même excellent. Un régal. C'est absolument délicieux. Et j'ai peut-être mis un peu trop d'épices, c'est ça? Interrogation surprise. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Bien, sortez votre cahier, je vais tester vos connaissances. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Voyons-le si. Je vous jure, mademoiselle Justine, il est dans ce tiroir-là! Je ne suis pas née de la dernière pluie, ma fille. Reprenons notre interrogation. Les enfants, il n'y a aucune raison d'avoir peur, ce sont les plombs qui ont dû sauter. Waouh, ça sent pas bon du tout. Ouais, si j'étais toi, je rendrais ces chaussures et vite fait. Mes
Enfin, veuillez m'écouter. J'ai cherché absolument partout et je n'ai pas trouvé de croque-mitaine dans l'établissement. Alors vous pouvez tous retourner en classe. Mademoiselle Justine, je ne veux plus d'histoire de ce genre. Mais je vous assure, je l'ai vu. J'ai du mal à comprendre que vous puissiez croire encore aux croque-mitaines. Bientôt vous allez me dire qu'il y a des zombies dans cette ville. Alors, c'est si mauvais que ça? Mais c'est absolument délicieux. Oh, Alors je ne vois pas où est le problème. les humains ont des goûts exécrables. Ils aiment ce qui est à base de beurre, de sucre et de chocolat. Tout ce qui me rend malade. Si tu veux proposer des gâteaux aux humains, tu dois t'adapter à leur goût. Voici ce qu'il te faut. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'insipidus racinus en poudre. Avec ça, tout ce que tu manges devient insipide. Ah, du coup, c'est la théorie. En fait, je ne m'en suis jamais servi. Croque-mitaine, réveille-toi. J'aimerais que tu récupères tes chaussures. Oh non, faut que je me repose encore un peu. T'es un sacré menteur. T'avais pas dit que tu faisais peur aux enfants humains. Oh, pas tant que ça. Et puis, c'est sympa de filer la frousse. Sauf que je fais peur à mes copains. Un zombie fait pas ça, même à son pire ennemi. Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je crois que je vais prolonger un peu mes vacances. Oh, ça c'est hors de question. Tu vas reprendre tes chaussures tout de suite. J'arrive pas à les enlever. Exact. Sauf si je décide que tu dois me les rendre. Bien, maintenant laisse-moi, veux-tu? J'ai vraiment besoin de dormir. Mais tu peux pas me faire ça. Palotte, là je crois qu'il faut que tu m'aides. J'arrive pas à redonner ces chaussures au croque-mitaine. Oula! Et tu sais que t'as vraiment une sale tête? Et je vais aller voir ça, mais on trouvera un truc pour t'aider. Reste là jusqu'à ce que je revienne. Mais je devrais pas plutôt venir avec toi? Si quelqu'un te voit comme ça, alors là, on aura de gros problèmes. D'accord, mais dépêche-toi. Je n'aime pas trop être le croque-mitaine. Palotte, t'es encore là? Bon, maintenant, il faut que je trouve ça. Oh, tiens, ils ont l'air d'être bons pour une fois. Ah, quelle merveille! On touche à la perfection! Je deviens ma boule, moi. Oh non. Oh, j'en peux plus d'attendre. Êtes-vous tous d'accord? Moi, je le dis tout net, j'en ai jamais goûté d'aussi bon. Ah oui, il file la pêche! Des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Sam, j'ai besoin de toi. T'as goûté au gâteau? Ah, ils sont extra! Mais ce sont mes gâteaux! C'est vrai, félicitations, ils sont tout simplement fantastiques. J'espère que tu en as fait d'autres, n'est-ce pas? Mademoiselle Justine, est-ce votre voiture qui est garée sur mon emplacement? Toi juste, Augustin, pourquoi? Ça vous gêne? Disons que quand même c'est mon emplacement. Ah oui, eh bien ça me fait une belle jambe, d'accord? Et bon, dans les dents! Ce n'est pas grave, vous pouvez vous garer où il vous plaira. Mademoiselle Justine, vous vous sentez bien? Parce que là, vous venez de rembarrer
monsieur le directeur? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Pas vous, les enfants? Pareil. Donne-nous d'autres gâteaux. Tu as compris, je te l'ordonne. Je parie que t'en as fait d'autres, pas vrai? Oh, dis oui, s'il te plaît! Les gâteaux, il doit y avoir quelque chose dedans! Dis donc, t'en mets du temps. Quelque chose est arrivé à Mademoiselle Justine et aux élèves. Depuis qu'ils ont mangé mes gâteaux, ils n'ont plus peur de rien. Regardez, c'est le croque-mitaine. On va l'attraper. Là, je crois qu'on est très mal. Il faut absolument que tu m'aides. Ils me poursuivent tous. Attends, qui ça tous? Mes camarades de classe, ils devraient arriver bientôt. Montre-toi si tu oses, espèce de lâche. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Mais ces humains devraient avoir peur de toi. Eh bien, on dirait que c'est plutôt le contraire. Mais tu as sali ma réputation. Les humains ont toujours eu peur de moi. Ouais, eh ben si vous êtes si fort que ça, je vous regarde. Allez-y, donnez-moi une leçon. Oh. Ah, ouvre bien tes mirettes et prends-en de la graine, mon bonhomme. On sait que c'est là-dedans, croque-mitaine. Allez, viens, sors si tu oses. Bien, maintenant admire le travail. Allez, attrapons-le. Tu es redevenu normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, disons que j'ai pris le croque-mitaine à son propre jeu. Malade! Je suis si content de t'avoir trouvé! L'insipidus racinus! Les humains ne devraient pas en ingérer! Après, ils n'ont plus peur de rien pendant 24 heures! Imaginez tous les problèmes que cela pourrait causer! Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mieux vaut tard que jamais, oncle Von. S'il vous plaît, vous faites pas. Arrêtez. Oh. Ma chérie, tu remercieras bien ta mère pour cette confiture d'oreille faite maison. Elle est bonne à en mourir. Rien de tel qu'une matinée comme celle-ci. Un moment de calme bercé par le seul grouillement des asticots. Ça me donne vraiment l'impression d'être enterré 6 pieds sous terre. Je t'ai eu, j'ai gagné. Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui? Bonjour papa, bonjour maman. Une nouvelle boîte de céréales aux oursins. Faites attention les enfants. Youpi, j'ai gagné, c'est moi qui ai le cadeau. Maman, elle m'a tiré la langue, c'est dégoûtant. Ah, si seulement vous consacriez toute cette énergie à faire vos devoirs plutôt qu'à collectionner ces stupides figurines, ça me ferait plaisir. Maman, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui réussira à compléter la collection des figurines, mon petit bourreau. Mon petit bourreau, emmène-nous dans ton monde merveilleux. Et encore plus mortel, on peut échanger l'argent contre un instrument de torture qui a déjà servi. Ah oui, vraiment? Tout bien réfléchi, ça pourrait faire joli à la réception, non? Oh non, je l'ai déjà eu la semaine dernière, celle-là. C'est bien fait pour toi. La prochaine figurine sera pour moi. Dépêchez-vous les enfants, vous allez manquer votre quart. Votre courrier est avancé, monsieur.
Des factures et encore des factures. Oh, mais je croyais que tu avais déjà réglé la commande de mucus. J'en avais bien l'intention, mais j'ai préféré racheter du désherbant car la pelouse commençait à être horriblement verte et couverte de fleurs. Ça risquait de faire fuir nos futurs clients. Tu as eu raison, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je te parie tout ce que tu veux que je finirai la collecte en premier. Tu rigoles, j'espère. Je te signale qu'il ne me manque plus que le bourreau avec la masse d'armes pour finir la collecte. Ah, c'est marrant, c'est exactement celui qui me manque à moi aussi. Qui c'est celui-là? J'en sais rien du tout, mais je le déteste déjà. Salut. Salut Sam, personne n'a l'air d'avoir la grande forme, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la visite médicale aujourd'hui. On va tous se faire vacciner et ça me rend malade. C'est si terrible que ça? On t'enfonce une aiguille grande comme ça dans le bras et on t'injecte un médicament. Ça a l'air trop mortel. Y'a personne dans cette urne ou quoi? Bonjour, que puis-je faire pour vous, monsieur? Une chambre double avec vue sur le marais. Les valoches sont dans mon carrosse. Oh. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets. Oh, mais que dites-vous là, Flageot? Bien sûr, nous avons des chambres libres. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne me disent rien qui vaille, sans parler de leur goût vestimentaire qui, d'après moi, laisse à désirer. Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. À mon avis, c'est pour gagner, c'est moi qui vous le dis. Oh, mais quel adorable bambin vous avez là. Oh, et bien élevé avec ça, c'est devenu tellement rare de nos jours. Les trop ce gamin, je l'adore. Très bien. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par tester tes réflexes. C'est vraiment très curieux. Qu'est-ce qui est vraiment très curieux? Ce n'est pas grave, je ferai mieux d'examiner ta gorge. Tu veux bien tirer la langue et faire « Ah », s'il te plaît? Voyons voir. Ah, mais c'est impossible, ta gorge est pleine d'asticots. Et oui, on a mangé du vermicelle au petit-déj. Et j'ai oublié de me laver les dents. Bien, je vais écouter ton cœur pour voir si tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, docteur? Tu n'as pas de... Non, c'est pas vrai, je dois rêver. On dirait bien que tu n'as pas de battement de cœur. Si ça se trouve, il est cassé, votre stéthoscope. Espérons. Il est peut-être bouché, non? Ça devrait mieux marcher maintenant. Et vous devriez refaire un essai, docteur. Ah, voilà, je les entends. Je préfère ça, croyez-moi. J'ai vraiment eu peur pendant un petit instant. Ah. Alors, docteur, ça y est, je peux l'avoir, mon vaccin? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir ici, pas? Écoute, fiston, on n'est pas venu ici pour se marrer. On est en voyage d'affaires, t'es au courant? Mon Jojo, je veux que tu te conduises le plus mal possible. Mais c'est pas ce que je fais tout le temps, ça. Si, mais cette fois-ci... Il faut me sortir le grand jeu. C'est comme ça qu'on les fera craquer. Prends-en de la graine. Eh, vous, faites un peu gaffe où vous mettez les pieds. Flageot! Mais que vous est-il arrivé?
Passez-moi l'expression, je me suis emmêlé les pinceaux. Regardez-moi ça. À cause de votre majordome, ma chemise toute neuve et fichue, elle a à peine 75 ans. Ah, Je suis vraiment désolé, mon cher monsieur. Je vais aller chercher un peu d'eau. laissez tomber. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cet hôtel était le mien, eh ben ce Gus, il aurait pris la porte illico presto. Je trouve cela quelque peu excessif, monsieur. Bon, venez, Flageot, il faut nettoyer tout cela au plus vite. À l'avenir, faites attention. Sinon, je me sentirai obligé de partir. Non, ce sera pas la peine, monsieur. Ah, je vais envoyer votre chemise au pressing, à mes frais, bien entendu. Monsieur, c'est lui qui m'a... Et voilà le travail, t'as vu ça? À toi de jouer maintenant, montre-moi ce dont t'es capable. C'est parti! Je me sens déjà comme chez moi. Salut maman! Bonjour mes petits chéris. Vous rentrez bientôt aujourd'hui? Oui, le docteur nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Il nous a trouvés en pleine forme tous les deux. Et cool votre chambre! Mais non, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a fait à ma poupée voodoo. Et en plus, il a complètement déchiré mon album préféré de Capitaine Cadavre. Je suis vraiment désolée, mais il ne va rester ici que quelques jours. Et grâce à ça, nous aurons assez d'argent pour régler nos factures et pour vous acheter des jouets flambant neufs. Si jamais ces clients partent, nous mettrons la clé sous la porte. En plus, vous n'aurez à le supporter qu'en rentrant le soir. À l'école, vous serez tranquille. Je vous en prie, les enfants, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Non, le petit bonhomme! Désolé de vous importuner, monsieur, mais il semblerait que vous soyez assis dans ce qui s'avère être mon fauteuil, voyez-vous? Ah ouais? Oui, cela fait plus de 173 ans que je m'y assois tous les jours à la même heure, et c'est une tradition à laquelle je tiens énormément. Y a pas marqué votre nom dessus que je sache. Eh, vous êtes pas transparent, poussez-vous, je vois plus le marais. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop moche! C'est ma poupée Rasta, surtout t'approche pas d'elle. Laisse-moi la voir de près! Non, enlève tout de suite tes sales pattes. Je l'ai eu! Tiens, j'en veux plus, cadeau! Oh, ma poupée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon lecteur portable. Vous avez rien de plus marrant, c'est trop naze! Tiens, si t'es pas content, t'as qu'à jouer avec tes propres jouets. Non, ça ira, je préfère encore jouer avec les vôtres. Ouah, trop lugubre! Donne-moi ça tout de suite, espèce de... Je suis un client, ne l'oublie pas! Je suis le roi, je peux faire tout ce que je veux! S'il te plaît, repose-le là où il était, je t'en prie. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle Alfred. Et c'est très très fragile. Oh, si ça vous dirait d'aller faire une partie de croquet dehors? À toi, essaie de faire mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Et vous savez ce qu'on raconte à propos du tout nouveau zombie là? Que tout le monde meurt d'envie d'en devenir membre. Elle est pas fraîche votre blague, mon vieux. Je vais prendre un verre de mucus. Tout de suite, monsieur. Sympa le costard en bandelette. Vous prenez pour qui? Pour l'homme invisible? Oh, mon Cyrus! Tut, est-ce que tout va bien? C'est pas pour dire, mais je commence à avoir la gorge sèche. Tenez, votre boisson. Le cerveau de yak que j'ai préparé pour ce soir va bientôt être cuit. Couvre-le pour qu'il soit chaud. Attention avec cette salade de lombric. Apparemment, ce nouveau client est vraiment très exigeant. Je descends à la cave chercher du vin. Aucun problème. Oh! Qui a fait ça? Attends, toi. Rends-moi tout de suite ma tante. Maintenant, je te tiens, espèce de petite vermine. Mais lâche-moi, quoi! Ouf. Tu me rapportes! Oh, ça suffit maintenant, assez joué. Remets ma tête en place. Vite, il faut le rattraper. On te rapporte ta tête dès qu'on a réussi à le coincer, Wilson. Combien de temps faut attendre pour être servi dans cet hôtel? Tout dépend de qui a passé la commande. J'ai entendu crier, que se passe-t-il, un problème? Si je suis pas servi dans la minute, je fais un massacre, enfin façon de parler. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais vous faire une publicité digne de ce nom, croyez-moi. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en cuisine, monsieur. Wilson, où est-il encore passé? Je n'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée de le laisser s'occuper du dîner même 5 minutes. Chef! Où en est le cerveau de Yak? JR est en train de s'impatienter. C'est bon, ça vient. À croire que c'est moi qui dois tout faire ici, un matin. J'ai failli attendre. C'est pas ce que j'ai commandé, pas question que je touche à ça. Wilson, pourrait-on savoir ce que tu fais à la place du cerveau de Yak? Enlève la pomme que tu as dans la bouche. Tiens, à cause de ce garnement. Ah bah j'ai rendu. Je suis vraiment confus. Je vais tout de suite réparer cette fâcheuse erreur. Je vais vous faire préparer autre chose. C'est la maison qui offre. Cela va sans dire. Ouais, ça y a intérêt. T'as fait du beau travail, fiston. Je sens que ce petit séjour va être mémorable. Retournons dans notre chambre. Je suis morte de fatigue, je vais m'endormir comme une masse. Si jamais je l'attrape, ce petit morveux, je sais pas ce que je lui fais. Ouais, enfin, on sera au moins débarrassé de lui demain en allant à l'école. Bonne nuit, Palotte. Bonne nuit, Blême. Oh, j'en peux plus, je le déteste. Oh, je suis pas fâchée d'aller à l'école aujourd'hui, moi. Moi non plus. Imagine une journée entière sans ce gamin sur le dos. Bien, relisez attentivement vos dictées. Je ramasse les copies dans 5 minutes. Oh, mais c'est une vraie sangsue, celui-là. Regarde, Palotte. Vous le connaissez, ce gars-là? C'est cet horrible gamin qui a débarqué à l'hôtel avec son père. Blême, ce n'est pas en regardant par la fenêtre que tu vas rendre une copie sans faute d'orthographe. Désolé. Un dragon à 2 têtes. Oh, j'allais. Il n'en manque plus qu'un seul. Plus qu'une migale volante et j'ai gagné. Et le prochain symbole va être le... Attention. Il le triple avec une facilité déconcertante. Il s'approche des cagiles qui le but. Quelle action fabuleuse. Refaillons. Ralenti, c'est encore plus impressionnant. Quelle maîtrise tactique. C'est bien le meilleur. La plupart de nos animaux domestiques sont des mammifères, comme le lapin par exemple. Ah. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Oh! Plein des palettes sont des zombies. Tu vas te taire, c'est pas possible ça. Et qui est en train de parler? Oh,
Oh, Blême, que fais-tu par terre? C'est de ma faute, mademoiselle, c'est moi qui l'ai poussé. Très bien, alors dans ce cas, vous resterez tous les deux pour nettoyer la cage à oiseaux. Une fenêtre brisée, 28,50 €. Nettoyage à sec d'une chemise, 19,99 €. Funérailles! Je viens de retrouver mon flacon d'eau de granit complètement vide dans une des poubelles. Il m'avait fallu plus de 150 ans pour extraire quelques centilitres de liquide d'une tonne de rochers. C'était donc de l'eau de granit. J'en ai bu une gorgée, j'ai trouvé ça infect, sans mentir, le pire torboyau que j'ai goûté toute ma vie. J'ai jeté le reste dans l'évier. Là, ça va aller. Le voilà. Hé, toi là-bas, touche pas à ça. Blême, Palotte, qu'avez-vous encore fait? J'espère pour vous qu'il y a vraiment un incendie ou alors vous allez au-devant de gros ennuis. Si nous additionnons la note du teinturier et les repas que nous lui avons offerts, sans parler de tout ce que cet affreux Jojo a cassé, ce client nous a facilement coûté 2 ou 3 fois plus qu'il ne nous a rapporté. J'en ai par-dessus la tête. Je vous présente ma démission. Mais Flageot! Depuis le début de ma carrière, c'est la première fois qu'on me traite de façon aussi ignoble. J'en ai touché un mot au syndicat des maîtres d'hôtel morts-vivants. Vous allez avoir de leurs nouvelles, croyez-moi. Vous avez gagné, nous partons, nous. J'en peux plus, j'en ai vraiment ras la toque. Mais enfin! Écoutez, je sais que nous traversons une période difficile. 300 ans que je vis dans cet hôtel. Mais hors de question d'y rester une nuit de plus. Oui, moi non plus! Appelez-moi un siècle! Écoutez-moi tous, attendez, ne partez pas! Pas la peine de discuter, nous partons. Vous n'avez qu'à vous occuper vous-même de vos horribles clients et je vous souhaite bien du plaisir. Qu'allons-nous devenir? Ah bah justement, à ce propos, j'ai une petite proposition à vous faire. Ça te dérangerait de nous aider un peu? Je te signale que c'est pas moi qui suis punie, hein? Dépêche-toi, Blême. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu ça tous les deux. Un hôtel de plus passe aux mains d'un promoteur dans des conditions suspectes. Oh. C'était donc ça qu'il voulait depuis le début, s'emparer de notre hôtel! Vite! Y a pas une minute à perdre! Attendez, et la cage, qui c'est qui va la nettoyer? Oh... Signez-moi juste un petit autographe ici et l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas faire ça! Oh mon horreur! Mais si vous pouviez vous grouiller, ça m'arrangerait. On va pas y penser la nuit. Arrêtez! Hein? Ne signez rien du tout! Il a tout manigancé depuis le début. C'est expliqué en détail à l'intérieur de ce journal. Hein? Ah, les enfants, quelle imagination débordante vous avez! Espèce d'escroc à la petite semaine! Sortez tout de suite de mon hôtel et que je ne vous revoie plus! Mais enfin, n'oseriez tout de même pas frapper un de vos clients! Vous voulez parier? Nous allons peut-être perdre notre hôtel, mais au moins nous garderons notre fierté et notre honneur. Qu'allons-nous devenir? Reprends-toi, Rictus. Il faut que nous convainquions nos amis de revenir à l'hôtel. Attendez! Ne partez pas! S'il vous plaît, revenez. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas vous traiter de cette façon. Nous avons agi sans réfléchir, mais nous étions au bord du gouffre. J'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Je veux un casque pour me protéger des joueurs de croquet. C'est d'accord, je ne sais absolument pas comment nous allons faire financièrement, mais c'est promis, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je veux un téléviseur personnel. Et moi, je veux un cadenas pour mon fauteuil. Et moi, un collier et une laisse pour Wilson. Et moi, un joli collier à pois. D'accord, si vous acceptez de revenir. J'ai compris. Je crois que tout le monde est content.
C'est trop mortel que tout le monde soit revenu. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille vendre l'hôtel. Tiens, regarde, c'est le sac de Jojo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Un skateboard! Il est trop mortel! Faut tout de suite que j'aille faire un tour! Attends! Oh, regarde! C'est celle qui nous manquait! On a terminé la collection à nous, le gros lot! Oh, on va pouvoir avoir l'instrument de torture! Blême réfléchit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman ont plutôt besoin de l'argent du gros lot pour sauver l'hôtel. Alors oublie ton instrument de torture. Oh, ça, c'est de la torture.